Le 26 décembre au Cameroun est considéré comme la journée nationale de la nourriture réchauffée. Tout simplement parce que dans de nombreuses familles, on consomme le reste de nourriture du 25 décembre. Moi-même, je consomme cette nourriture, mais cette année particulièrement, je vais déroger à la règle. Tout simplement parce que un ami m'a appelé du côté de Douala et il m'a dit « Tami, qu'est-ce que tu fais à Tchang? Viens ici à Douala manger du bon poisson d'eau douce. » Et qui suis-je pour résister à une telle offre? Donc, j'ai pris directement la route et présentement, je suis au parcours Vita pour manger du bon poisson d'eau douce. Pour ceux qui ont déjà eu à visiter le parcours Vita, c'est un endroit, un espace réservé pour le sport. Ici, pratiquement tous les jours, les gens viennent pratiquer l'activité physique. Donc, c'est ici que je me retrouve parce que vous allez constater aussi que au centre du parcours Vita, il y a des étangs piscicoles. Il y a un Africain qui s'est lancé dans la pisciculture. C'est d'ailleurs l'un des plus brillants de sa génération et il fait quelque chose qui dépasse l'entendement. Vous allez voir tout cela dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la toute première fois, je m'appelle Paul Raymond Tamini, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer bâtir mon patrimoine ici en Afrique. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu voudrais te lancer dès la prochaine campagne agricole dans le secteur juteux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront toi aussi de créer ton propre jardin d'Éden. Allons rencontrer cet Africain, certainement vous le connaissez déjà, c'est quelqu'un qui a créé aujourd'hui un institut dans l'élevage, dans la pisciculture. Vous allez le découvrir, vous allez voir ce qu'il fait et c'est tout simplement bluffant. Bonjour tonton Abdel. Merci, bonjour Tami Jardin. Voilà, merci de m'accueillir ici au parcours Vita. Je voudrais te laisser d'abord le soin de te présenter brièvement pour ceux et celles qui nous suivent. D'accord, bienvenue déjà dans notre site de production des poissons carpe, tilapia et dorade du parcours Vita. Moi c'est Abdel Tamwafo, promoteur de l'Institut supérieur Jardin d'Afrique et de la marque agricole Jardin d'Afrique. Oui. Donc ici nous produisons les poissons tilapia, carpe et dorade. Oui, mais je suis arrivé ici, déjà tu m'as appelé, j'étais à Tchang, je vaquais tranquillement à mes occupations. Tu m'as demandé de ne pas manger la nourriture réchauffée. Oui, parce qu'il faut que je vienne manger le poisson d'eau douce de Douala. Effectivement, il fallait manger le poisson d'eau douce frais. Parce qu'il ne faut pas congeler frais. C'est-à-dire ici on pêche et on mange frais. Oui. Oui. Donc je peux vous garantir les gars, je viens de manger le poisson d'eau douce frais. C'est juste un délice. Je vous conseille déjà de venir visiter cet endroit. Tu m'as dit tout à l'heure que quand tu étais installé ici, c'était pratiquement la forêt. Effectivement, c'était la brousse, il y avait des gros serpents ici et bien d'autres. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement à cet endroit pour que ça devienne l'un des endroits les plus chics où il faut venir pêcher du bon poisson et aller le consommer en toute tranquillité? Je rappelle déjà que nous ne sommes qu'à 2% de ce qui doit être fait. Donc on n'a pas encore fait grande chose, mais je veux pas aussi porter cette grande responsabilité sur moi seul. Oui. Je rappelle que je suis accompagné par un groupe de personnes, parmi lesquelles Ornel, parmi lesquels beaucoup d'autres collaborateurs avec qui nous travaillons, mais aussi avec d'autres entreprises comme Tami Jardin, comme Biago Farm et comme Mungo Fish Farm. Donc on a beaucoup de marques avec qui nous travaillons, nous collaborons. Donc ici nous partons sur une production de poissons, une production intensive de poissons de table. Oui. Oui. Mais tu me dis que vous n'êtes qu'à 2% de votre potentiel. Et quand tu dis ça, je tombe des nues, je me dis, mais waouh, comment on peut voir quelque chose de si beau, de si gigantesque, et tu nous parles de 2% de votre potentiel? Bon, je prends un exemple. Sur les cages flottantes, on vise ici 10 cages, par exemple. Oui. Donc, selon les études qui ont été faites, et aussi pour une bonne répartition du lac, on ne peut faire que, on compte faire 10 cages. Oui. Donc, mais nous ne sommes qu'à 2. D'ici demain, nous allons lancer les travaux de d'autres cages flottantes. Oui. Et
nous avons ici un projet de restauration d'agro-tourisme et nous allons discuter bien évidemment avec la direction du parcours Vita pour que tout soit encadré dans les règles de l'art. Oui. Donc le projet s'il n'a pas encore commencé, nous avons certes les poissons mais c'était juste un test. Oui. Et ce test a marché et comme je disais tantôt, nous travaillons d'arrache-pied avec plusieurs autres entreprises, plusieurs autres marques pour pouvoir donner aux Camerounais un projet de qualité, parmi lesquels la CIATV qui accepte de bien nous accompagner et aussi Afrique Média. C'est ça. Oui. Alors ici, vous produisez juste des poissons pour la consommation ou bien vous produisez aussi des alevins? Nous produisons tout. Voilà, nous avons sur la chaîne de production, nous produisons même des saucisses à base du poisson. Oui. Donc, mais ici au parcours Vita précisément, nous produisons, nous engraissons les poissons. Oui. Mais si vous voulez les alevins, nous avons notre ferme de Locpomme et d'autres fermes dans la ville ou à proximité de Douala où nous produisons les alevins. Ah, si je comprends bien, ça, c'est pas l'unique ferme que vous... Non, c'est pas l'unique ferme. Nous avons plusieurs autres fermes et nous produisons aussi des asticots, nous produisons des aliments, nous produisons tellement de choses, des porcs, aussi tout ce qui concerne le matériel d'aquaculture. Nous commercialisons, nous produisons sur place et nous commercialisons. Mais il faut rappeler que tu as également un institut supérieur qui s'appelle Jardin d'Afrique, l'Institut supérieur Jardin d'Afrique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton institut, tonton Abdel, et où est-ce qu'il est situé? Bon, notre institut actuellement est situé uniquement à Douala. Nous avons à la Cité des Palmiers et à l'entrée village. Étant dans le domaine agro-pastoral, tu peux me soutenir dans ce sens où c'est presque impossible de trouver la main-d'œuvre qualifiée et disciplinée. Généralement, on n'a pas les deux à la fois. Soit on a une main-d'œuvre qui est qualifiée mais qui est indisciplinée. Généralement, on a une main-d'œuvre qui est disciplinée mais qui n'est pas qualifiée. Ou on a une main-d'œuvre qui n'est ni qualifiée ni disciplinée. Donc, pour résoudre ce problème, sans toutefois me lamenter, je dis, ok, je dois former le modèle de jeune que je veux, utile pour la production intensive et industrielle en agriculture et élevage. Et je crois que nous sommes, en ce qui concerne le côté formation pratique, nous sommes l'un des meilleurs, voilà, parce que même le ministère de l'enseignement supérieur aujourd'hui reconnaît notre mérite dans cette façon de faire. Nous sommes dans les instituts entreprises pour une professionnalisation de la formation en normes. Nos étudiants sont saturés par les stages. Et pour nous, c'est la meilleure façon de les apprendre à travailler. Voilà, et dans votre institut, on y va jusqu'au BTS, c'est bien ça? On passe jusqu'au cycle ingénieur. Ah, cycle ingénieur. Oui. Donc, il y a possibilité chez nous d'avoir un BTS, d'avoir une licence professionnelle ou d'être ingénieur. Maintenant, pour ceux qui n'ont même pas fait des études, il y a des possibilités d'avoir des formations professionnelles, sanctionnées par des CQP ou par des DQP. Maintenant, pour ceux qui souhaitent avoir une autre source de revenus, soit préparer leur retraite, il y a des formations à la carte. Et là, on met des enseignants qui vont les enseigner suivant leur disponibilité. Et nous avons des sites d'exploitation qui sont susceptibles ou bien qui sont disponibles pour les recevoir durant toute la période de stage, qui est la phase pratique de la formation. C'est ça. Alors revenons à nos poissons, tilapia, carpe et puis silus, c'est bien ça, non? Effectivement. Voilà, vous vendez le kilogramme de poisson ici à combien? 2500 francs. 2500 francs le kilogramme de poisson frais pêché ici au parcours Vita. Oui, mais est-ce qu'à 2500 francs, ce n'est pas tellement supérieur au Camerounais lambda? Est-ce que le Camerounais a la capacité de débloquer 2500 francs pour s'acquérir d'1 kilogramme de poisson, tonton Abdel? Ça, c'est la question fatidique et nous nous battons à notre niveau. Je rappelle que Jardin d'Afrique a une histoire. Il y a de cela un an, on vendait ces poissons à 3000 francs. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 2500 et l'objectif pour nous, c'est d'arriver à vendre un poisson frais à 1000 francs ou à 1500. Oui, le kilogramme. Le kilogramme. Ça. Et ça, il va falloir que l'État nous accompagne. C'est vrai déjà qu'il y a la loi de finances 2024 qui vise vraiment à nous accompagner pour réduire ces coûts de production. Maintenant, nous espérons quand nous allons remplir les conditions, l'État va jouer sa part de partition. Nous seuls, on ne peut pas. Il faut les moyens d'État pour réduire nos coûts de production. Dans d'autres pays, on subventionne même. Vous avez fait l'Europe, vous avez fait les pays mieux développés dans ce domaine, vous savez de quoi il s'agit. En Europe, par exemple, le gouvernement, l'Union européenne met à la disposition de ses producteurs 50 milliards d'euros
Aux États-Unis, c'est 70 milliards de dollars. Donc en Afrique, on veut encore essayer, on veut aussi avoir quelque chose. Donc il faut des moyens de l'État pour arriver à produire moins cher, aussi simplement. Parce que la question de nutrition est d'ordre public. Dans des pays bien organisés, c'est l'État qui se charge à mettre un produit de qualité à un prix acceptable. À la table de sa population. Mais nous, à notre niveau, on se bat déjà à travers la production des asticots et bien d'autres pour pouvoir avoir ces prix plus bas. Mais je peux vous rassurer que d'ici fin 2025, nous comptons vendre le poisson pêché, fraîchement pêché à 1500 kg. Est-ce que tes étudiants ont la capacité de venir ici pour suivre le stage, pour apprendre ce que tu fais réellement à cet endroit, tonton Abdel? C'est une obligation. Le directeur tient compte, que ce soit le directeur de l'institut, que ce soit le directeur des affaires académiques, tous tiennent compte de tout ce qui est fait. Parce que nous avons ce souci de transmettre le savoir. Nous sommes allés très loin dans le monde pour avoir cette technologie. Le plus important pour nous, c'est de retransmettre ça à nos étudiants. Et nos étudiants peuvent vous dire, c'est eux qui fuient le travail. Parce que c'est dur. Vous voyez, j'ai noirci. Si on dit à quelqu'un que j'étais brun avant, il ne peut pas croire. C'est parce qu'on travaille très dur sur le soleil. Et c'est cette façon de travailler que nous partageons avec nos étudiants. Nous les amenons à croire que le travail n'est pas une épreuve, n'est pas une peine, n'est pas une corvée. C'est un moyen de gagner honnêtement sa vie. Ouais. Donc nos étudiants ici, ils savent qu'ils peuvent venir ici quand ils veulent. C'est leur site aussi. Et le futur, c'est l'agriculture. On dira tout ce qu'on veut, le futur c'est l'agriculture. Vous êtes obligé de manger au moins 2 fois par jour pour vous maintenir en vie. Je ne sais pas en combien de mots je vais vous expliquer. Vous avez été témoin de la vente que nous avons fait ici le 22 décembre. Nous avons vendu ici au Parcours Vita 3 tonnes de poissons le 22 décembre. Multipliez 3 tonnes de poissons fois 2500. Vous allez comprendre. S'il faut encore vous expliquer mieux, je ne sais plus, parce que beaucoup disent parfois qu'on leur vend le rêve. Donc, à travers des choses aussi pratiques et concrètes, donc rendez-vous, si vous doutez de cette information, revenez ici le 29, donc dimanche prochain, pour la deuxième grande vente ouverte au public. Voilà, et il faut noter, la vente ouverte au public, les poissons que vous allez vendre ne viennent pas exclusivement de ce site, puisque tu m'as dit que vous en avez plusieurs. Effectivement, il y a aussi les silures. Voilà, uniquement les silures ne viennent pas d'ici. Mais les carpes, tilapia, dorade viennent d'ici. C'est une production d'ici. Oui. Et comme je dis, ça ne fait que commencer. Voilà. Mais nous avons ici un projet agrotourisme avec un restaurant flottant. Nous allons discuter avec la direction du Parcours Vita et elle va nous soumettre ses conditions. On va négocier et trouver des compromis pour que ça soit quelque chose qui n'existe nulle part en Afrique. Moi, ce que nous avons en projet de faire ici est grandiose. Voilà. Tonton Abdel, depuis un certain moment, tu communiques sur un livre que tu dois publier. Comment ça s'appelle le titre du livre? La boussole du fermier africain. Voilà, j'ai lu les extraits de ce livre qui sont tellement captivants. Quand est-ce que ce livre va entrer sur le marché? Quand je serai milliardaire en dollars. Voilà, c'est ça mon objectif. Parce que l'objectif de la publication de ce livre n'est pas de faire de l'argent, de partager mon expérience. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup qui vivent les mêmes expériences que moi et parfois arrivent à douter. C'est de leur rassurer que même tonton Abdel traverse les mêmes expériences. Accepter et voilà, vous savez que la production d'un livre ne donne pas de l'argent. C'est ça. Voilà, et ça prend beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je suis fermier, je suis éleveur. Tout ce qui prend mon attention, c'est ça. Je me suis encore lancé dans l'éducation avec l'Institut supérieur, ça va. Maintenant, quand je serai milliardaire en dollars, je vais sortir mon livre et tout le monde aura accès à ça. Voilà. Il faut aussi rappeler que tu avais une page, tu faisais beaucoup sensation sur les réseaux sociaux à travers la page Jardin d'Afrique qui a été piratée. Aujourd'hui, tu es toujours sur les réseaux sociaux, mais à travers l'Institut supérieur Jardin d'Afrique. Et une autre page, Jardin d'Afrique TV. Voilà. Donc, voilà 2 pages où nous sommes. Nous sommes aussi sur TikTok et aussi sur Instagram. Voilà, vous avez compris. Nous attendons, vous comme moi, nous attendons impatiemment le livre à apparaître. La boussole du fermier africain de tonton Abdel. Et ça peut sortir après 1 an, après 2 ans. Quand il dit milliardaire en dollars, ne croyez pas que c'est loin. Voilà, ne croyez pas que c'est loin.
Merci beaucoup, tonton Abdel. Merci, Moutami, c'est moi qui te remercie. Ouais. C'est moi qui remercie. Je remercie toute l'équipe que tu représentes. Parce que quand les gens voient Tami Jardin, ils voient une personne. Pourtant, derrière lui, il y a une équipe de personnes qui travaillent. Et tous les jours, certains sortent, certains d'autres continuent. La trahison, le vol, ça ne manque pas. Donc, courage à toi et merci pour l'ouverture de cette collaboration que je pense qu'il va durer. C'est ça. Ouais. Voilà, merci aussi à vous, les gars. Nous sommes en plein centre-ville de Douala au Parcours Vita, où tonton Abdel, avec son équipe, ont créé un gigantesque lieu de pêche de poissons. Ici, on retrouve des poissons tilapia, des carpes, etc. C'est juste un délice. Faites un tour au Parcours Vita. Le Parcours Vita, c'est là où les gens viennent pratiquer l'activité physique. Faites-y un tour et vous allez visiter ce site qui est juste bluffant. À très bientôt, les gars.